Direction le Morbihan, en Bretagne intérieure. À Pontivy, sauver le château est un combat au quotidien. Bâti au XVe siècle, cet édifice est classé aux monuments historiques. Il est l'emblème de la ville. Mais la forteresse court aujourd'hui un grave danger. Médiatrice du patrimoine de la ville, Anne se bat pour la sauver. Alors, cette pièce, les filles, elle va où? Là. Vas-y, je te laisse la mettre. Est-ce que vous savez pourquoi on a cette petite maquette ici? Qu'est-ce qui est marqué là? 1 euro, mon château. Et est-ce que vous savez pourquoi on fait toutes ces animations aujourd'hui? Pour réparer le château. Ouais, et comment on le répare? Avec l'argent. Avec de l'argent. Et on peut laisser 1 euro. 1 euro ou plus, effectivement, pour mon château. Les enfants sont les citoyens de demain et plus on les initie tôt à la préservation du patrimoine et plus dans les années à venir on réussira à sauvegarder notre patrimoine commun. Aujourd'hui, dans les douves du château, le conseil municipal des enfants a organisé une kermesse géante. À Pontivy, on ne manque jamais une occasion de collecter des fonds pour le château. Ça marche super bien tout ça, hein? C'est lourd. C'est un petit peu comme ça avec Mme Chirac. Mais voilà, ce sont les plaisirs. Il faut dire qu'il y a 3 ans, un événement a traumatisé les habitants. Le 7 février 2014, des pluies diluviennes provoquent une catastrophe. Ah, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Oh, j'ai la vidéo. Quel... Une aile du château s'effondre. Oh putain. Oh la vache. Et regarde le mur. Le mur, il a ramassé aussi. Les dégâts sont immenses. T'as entendu que ça a commencé à tomber tout à l'heure. Mais oui, mais ça a commencé à tomber, mais juste dans 3 ans plus tard, le château est toujours en reconstruction. Au chevet de la forteresse, Anne se démène pour trouver les financements. Le mur a été consolidé. Il faut maintenant le remonter à l'identique. Un chantier titanesque. L'idée, c'est de trier toutes les pierres. Et après, elles seront prises une par une et puis remontées comme à l'ancienne. Voilà. Vous étiez là le jour où le mur s'est effondré? Oui, c'est vrai. Je suis arrivé peut-être après 1 heure après. Ouais. Bon, c'est vrai que ça a été un spectacle quand même pas courant pour nous. Et puis surtout, l'inquiétude, c'était de savoir s'il y avait du monde en dessous, quoi. Voilà. Bon, après, c'était quand même un patrimoine qui est parti, qui est tombé. C'est quand même dommage. C'est bien quand même de le reconstruire. Beaucoup de personnes ont été surprises par l'effondrement parce que se disaient ce château qui a été construit donc fin du Moyen-Âge, il tenait debout pour eux depuis 500 ans. Pour eux, c'était quelque chose de presque immuable. Et ils se sont rendus compte, là, à cette occasion-là, que non, un château, c'est comme une maison. Hein, il faut entretenir les choses régulièrement et effectivement, ça peut s'écrouler aussi. La commune devra payer environ 3 millions d'euros. C'est 1/3 de ses investissements annuels. Une partie sera subventionnée, mais l'effort financier reste énorme pour une ville de 15 000 habitants. Aujourd'hui, on a récolté à peu près 54 000 euros sous forme de mécénat. Donc c'est sûr que sur les 2,9 millions, ça reste une goutte d'eau. J'ai envie de dire que c'est presque que le début parce que ça, c'est juste la reconstruction de la courtine et quelques travaux complémentaires autour. Mais par la suite, il va aussi falloir faire des travaux d'aménagement à l'intérieur, de mise aux normes. Donc c'est énorme. Pourtant, avant l'effondrement, la mairie n'était même pas propriétaire du château. Pendant près de 6 siècles, cette forteresse est le fief de la famille de Rohan. Proche allié d'Henri IV, cette dynastie a profondément marqué l'histoire de France. Mais face à des dégâts aussi lourds, l'actuel duc de Rohan cède le château de ses ancêtres à la commune pour 1 euro symbolique.
le château devient municipal. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné ou pas? Je pense que c'est pas un cadeau empoisonné parce que je suis vraiment intimement persuadée du potentiel énorme de ce château. On dit généralement que 1 euro investi dans le patrimoine, c'est 30 euros de retombées économiques sur le territoire. Comment rentabiliser de tels travaux de restauration? Anne a décidé de créer ici un nouveau projet, une salle d'exposition permanente dédiée à la famille de Rohan. Est-ce que ce sera économiquement viable? C'est un pari sur l'avenir. Si on arrive à faire quelque chose d'intéressant, si le public est au rendez-vous, si, voilà, avec des si, on espère en tout cas que ce sera un projet viable. Et je crois qu'on a tous envie que ce château reste dans le patrimoine public. Pour financer la sauvegarde du château, Anne doit faire preuve d'imagination. Les subventions diminuent et une collectivité est obligée d'essayer d'avoir recours à d'autres moyens de substitution. On est de plus en plus amené à ajouter à nos missions traditionnelles de conservation, restauration, valorisation du patrimoine, ces missions de recherche d'argent. En ces temps de disette budgétaire, Bonjour, Gaëlle est là? il faut mobiliser toutes les bonnes volontés. Les recettes du marketing sont désormais appliquées au patrimoine. Les commerçants peuvent ainsi verser une part de leurs bénéfices pour la bonne cause. Un concept qui a séduit Gaëlle, la chocolatière de Pontivy. On voit là vraiment la façade du château, hein, c'est ça, les deux tours. Les deux tours, oui. La partie du château, c'est bien la partie qui s'est effondrée finalement est juste en dehors du chocolat. Et même les petites lucarnes sur la façade principale. Vous êtes allé loin dans le détail. Hein. Quand la catastrophe est arrivée, on s'est tous sentis concernés par le château. Il faut le sauver. Et si tout le monde apporte sa petite pierre, il y a beaucoup de choses à faire sur ce château. Sur chaque bouchée vendue 3,90 €, 1 euro ira à la restauration du château. On appelle cela le produit partage. Il y a 15 000 habitants à Pontivy. Si déjà chaque Pontivien achète un chocolat, on arrive déjà à 15 000 euros ouais. pour le château. Voilà, donc c'est pas si petit que ça. Peut-on sauver un château avec des chocolats? La solidarité des habitants de Pontivy sera-t-elle suffisante? Un pour tous, toujours moi.